Le gouvernement a annoncé 14 nouvelles mesures destinées à répondre aux revendications des agriculteurs, notamment la version définitive du plan Écophyto ou la mise en place dès 2026 des mesures sur le revenu des agriculteurs et le changement de la méthode de calcul des retraites agricoles sur les 25 meilleures années. Alors, dans un communiqué, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont accueilli favorablement ces annonces, mais la FNSEA promet une extrême vigilance pour surveiller la concrétisation. En déplacement dans la Manche, Gabriel Attal est revenu sur ces annonces. Nous avons annoncé une série de 14 nouveaux engagements qui ont été travaillés avec les représentants des agriculteurs sur la trésorerie de nos agriculteurs, sur les retraites de nos agriculteurs, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. Évidemment, ils ont droit à avoir des retraites décentes qui reflètent toute leur vie de travail. Et donc, on va pouvoir arriver à enfin le système qu'ils réclament, c'est-à-dire qu'on tienne compte de leurs 25 meilleures années. Et puis, sur la question de l'accès à l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Moi, je veux saluer évidemment la responsabilité des organisations syndicales agricoles qui ont salué ces mesures et le travail. Je veux dire aussi que le travail se poursuit. C'est pas parce que il y a eu un mouvement de crise avec une mobilisation très forte qu'on n'est plus dans ce temps-là que je vais lâcher le sujet. Au contraire. Avec nous pour en parler, Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA. Merci d'être en direct sur BFM TV. Votre collègue de la FNSEA, Patrick Bénézy, le vice-président de la FNSEA, disait sur notre antenne tout à l'heure que ce n'était pas fini. Vous aussi, vous dites que ce n'est pas fini malgré ces nouvelles mesures annoncées? Oui, c'est pas fini. En fait, on va continuer notre travail suite aux 130 mesures qui ont été déposées sur le bureau du Premier ministre. Il en avait retenu 62. Alors, avait dit que c'était pas suffisant, qu'il en manquait. Donc, aujourd'hui, nous sommes extrêmement vigilants. Nous avons des annonces qui vont plutôt dans le bon sens. Mais en fait, il faut que ça se concrétise dans les cours de ferme des exploitations agricoles en termes de revenus, en termes de moyens de production. Et je pense que voilà, il y a un travail qui continue. Le Premier ministre l'a dit clairement tout de suite, on va continuer à avoir des rencontres pour pouvoir travailler avec ces services, pour pouvoir améliorer le quotidien de nos agriculteurs. Parmi ce qui manque, selon vous, c'est quoi l'essentiel? Non, mais ce qui manque, en fait, c'est qu'il faut que toutes les annonces qui sont faites, il faut qu'elles se mettent en place. Et donc, il faudra passer par des lois, des décrets. On a la loi d'orientation agricole, on a le règlement européen, on a les lois de finances. Et donc, toutes les annonces doivent se concrétiser par la mise en place dans la loi. Donc, on sait que tout ça, ça prend du temps. Et donc, il ne faudra pas qu'on ait que des annonces. Il faut vraiment que ce soit décliné par des décrets et des lois. Le gouvernement dit que 88% des mesures qui avaient été annoncées ont été appliquées. C'est vrai ou pas? Non, en fait, déjà sur les 62 mesures, on tient un tableau de bord avec ce qui est au clignotant vert, orange ou rouge. Et donc, il y a des choses aujourd'hui qui sont sur cale. Et donc, vous savez que la loi d'orientation agricole, elle va être débattue à l'Assemblée nationale à partir du 13 mai. Et donc, dans cette loi d'orientation agricole, il faut qu'on ait des mesures qui soient concrètes. Et donc, on attend du concret. En fait, les agriculteurs, nous, ce qu'on attend, c'est du concret. Il y a des mesures d'immédiateté qu'on a déjà obtenues. Il y a ce qui se passe dans le législatif et donc dans la loi et dans les décrets. Et puis ensuite, il y a ce qui se passe au niveau de la réglementation européenne, où on a fait aussi bouger beaucoup les lignes cette semaine. Il y a un dialogue réel qui se poursuit avec le gouvernement? Vous savez, il y a eu, oui, il y a un dialogue depuis le mois de novembre. Il y a eu une forme de rupture au salon de l'agriculture parce qu'il y avait eu une provocation du monde agricole par le gouvernement. Et donc, depuis, on est retourné à la table des négociations pour essayer de trouver les solutions. Et donc, voilà, sur le sujet des retraites, qui est un sujet emblématique pour nous, nous allons obtenir satisfaction sur les 25 meilleures années. On était la seule profession en France à calculer nos retraites sur nos carrières complètes. Sur les moyens de production, sur l'eau, on voit que ça bouge, sur les phytosanitaires aussi. Ce qu'on veut, c'est qu'on soit à la même enseigne que nos collègues européens et qu'on retrouve aussi une Europe qui harmonise et une France qui suit aussi ses collègues européens plutôt que de vouloir toujours montrer l'exemple et puis mettre nos agriculteurs dans des impasses techniques. Et donc, voilà, moyens de production, compétitivité, trésorerie. Il manquait un gros volet sur la trésorerie, donc là, pour la première fois, on va peut-être pouvoir avoir accès à la BPI, à la Banque de France, pour garantir une partie des prêts qui vont être accordés à nos agriculteurs qui sont en plus grande difficulté au niveau financier aujourd'hui. Donc, ça continue à avancer. Et je pense que l'objectif, c'est que les agriculteurs veulent vivre de leur métier et faire leur travail correctement pour assurer la souveraineté alimentaire des concitoyens français et européens. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous, Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA.